Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis balance, les amoureux. Donc là, le côté positif pour vous, ça peut être d'une part le fait que vous réussissiez à vous positionner par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Avec les amoureux, on quitte une certaine forme d'hésitation. Parce que cette carte-là, elle peut représenter justement la notion de dilemme, l'idée d'être dans le doute, dans l'hésitation, d'avoir à faire un choix qui est problématique parce qu'on veut être sûr de faire le meilleur choix possible. Et donc là, ça ressort sur l'énergie positive de cette quinzaine. Donc tout est réuni pour que justement vous puissiez faire un choix, prendre une décision en votre âme et conscience et que ce soit la meilleure pour vous. Ensuite, le côté positif, bien sûr, va se situer dans la sphère amoureuse, dans la vie sentimentale, où vous allez être extrêmement connecté, être dans le partage, dans l'amour, dans la fusion avec quelqu'un que vous aimez énormément. Alors c'est peut-être pas forcément amoureux pour le coup. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça sera dans la sphère sentimentale et on verra quelles sont les énergies qui ressortent avec le petit Lenormand, sur ce point-là, sur ce domaine-là. Mais ça peut être aussi dans un relationnel important. L'amour n'est pas qu'amoureux, hein. Il y a l'amour familial, l'amour filial. Il y a beaucoup de formes d'amour qui existent. Donc on parle d'amour ici, de partage, de fusion, de compréhension, de connexion très forte aussi avec une personne. De partage également avec cette carte-là. Alors, on regarde maintenant ce que vous allez avoir à dépasser pour vous les balances. C'est intéressant cette carte des amoureux en aspect positif parce qu'en tant que balance, la notion de choix, de positionnement, de décision, c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué pour vous en tant que balance. Donc là, c'est une bonne quinzaine pour vous sur cette notion-là, sur ce point-là. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, le magicien. Alors, ce qui peut être à dépasser ici, ça va être d'enclencher quelque chose de nouveau. Que ce soit en vous, que ce soit pour vous, pour une situation, pour une personne. Je le répète, hein, avec ces énergies-là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, ce sont simplement des énergies. Ce qui est à dépasser pour vous, ça va être effectivement de déclencher ici le début de quelque chose. Alors, un début d'action, un début de projet, décider de commencer à exprimer les choses, tout simplement, à parler d'un sujet, ou à communiquer différemment, autrement. Ça peut se situer sur la communication, mais ça peut être aussi par rapport à votre manière de vous investir dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut aussi concerner ce que vous avez à faire, ce que vous projetez également de faire. Le défi, le challenge, ça va être d'enclencher les choses, de démarrer ici, visiblement quelque chose de nouveau, puisqu'on parle de début de quelque chose et de commencement. Le défi pour vous, ça va être de faire s'appliquer finalement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez échanger, ce que vous voulez communiquer. Voilà. Bon, vous avez quand même, avec le magicien, toutes les cartes en main. Mais on voit que vous avez du mal à enclencher les choses, à démarrer quelque chose. Ce sera là, sur cette quinzaine, votre défi et votre challenge. On regarde maintenant ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le fou, c'est bien, c'est intéressant. C'est un défi positif, constructif pour vous. Je dis que c'est intéressant parce que avec le fou, dans ce qui va vous porter, ça va être quelque part de prendre un risque, d'oser tenter quelque chose, d'oser vous lancer, d'oser partir dans quelque chose de nouveau. Et c'est justement là, peut-être, la complication pour vous, puisque là, on voit vous avez peut-être une certaine appréhension ou une certaine difficulté à déclencher quelque chose. Pour le coup, ça semble être quelque chose de nouveau dans votre vie. Encore une fois, ça peut être une manière de penser, de fonctionner, de ressentir les choses, ou ça peut être par rapport à un projet, quelque chose de plus concret. En tout cas, ce qui va vous porter, ça va être de prendre le risque de vous y aventurer, prendre le risque de vous lancer dans quelque chose de nouveau, prendre le risque d'exprimer certaines choses. Voilà, c'est vraiment cette idée d'y aller en confiance, malgré le fait qu'il y ait encore peut-être des inconnus. Vous voyez, ça va être ça. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe sur le plan émotionnel, sur vous les balances. Waouh! Émotionnellement, on a une grosse transformation, on a un gros changement ici, et un changement qui est extrêmement positif pour vous.
dans ce que vous allez ressentir, dans votre manière de ressentir ou de vivre les choses, sur le plan émotionnel bien sûr. Avec la carte ici, l'arcane 13, on voit bien que vous entrez dans cette quinzaine avec peut-être, dans une grosse remise en question personnelle, puisqu'on va parler ici avec cet arcane 13 de transformation, de changement très important, de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. L'idée de se défaire aussi peut-être de certaines énergies qui sont pas très bonnes pour vous, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus construit, où là je pense que peut-être que vous faites le deuil aussi d'une situation ou d'une relation avec cette carte-là. On parle de fin de transformation et de faire le deuil de quelque chose en tout cas, et vous y parvenez parce que derrière on a le 10 de denier et la carte de l'étoile. Donc là, il y a une grande stabilité ici, sur le plan émotionnel. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez confiant et confiante, en tout cas émotionnellement, par rapport à une personne, une situation, un projet ou un domaine de vie. Là, on voit bien qu'émotionnellement, avec ce 10 de denier, on a quand même ici un sentiment quelque part de sécurité. Il y a aussi quelque chose qui compte énormément pour vous, visiblement, qui est très investi émotionnellement, que vous voulez construire ou que vous voulez stabiliser sur la durée, sur le long terme. Et vous êtes extrêmement confiant pour ça. On voit que vous remettez beaucoup de choses en question aussi, là. Ça peut être un travail personnel, un travail intérieur. Il y a pour moi ici, effectivement, quelque part une notion de guérison ici, parce que derrière on a l'étoile. Et l'étoile sur le plan émotionnel, par rapport à ce qui change, ce qui se transforme, ce qui est remis en question, ou ce que vous laissez derrière vous, eh bien là vous allez dans quelque chose de stable, de posé, de sécurisant, où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une personne, une situation. Il y a cette notion de sérénité, de confiance et de bien-être quelque part ici, en tout cas sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on verra, ça résonne un peu avec les amoureuses que je vous ai dit tout à l'heure, et on verra ce qui se passe ici sur le plan sentimental. Bon, après, cette partie-là peut très bien, si vous n'avez pas de vie amoureuse, parler d'un relationnel, encore une fois, très important, quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté quand même, ici. Alors, la vie active et professionnelle, pour vous les balances. Bon, alors là, on voit que... il y a pour certains d'entre vous déjà l'idée de s'ouvrir. L'idée de s'ouvrir et d'exprimer des choses. Alors là, on est dans des énergies totalement neutres. Ce n'est pas ni positif ni négatif, on est dans quelque chose d'assez neutre. Donc je vais vous présenter les choses et à vous de voir après comment ça se matérialise dans votre vie. Mais là, j'espère que vous voyez bien, par rapport à la vie professionnelle ici, on voit que effectivement, vous ouvrez. Donc, il peut y avoir ici l'idée effectivement de s'ouvrir à l'environnement professionnel ou à un groupe de personnes, une équipe de travail. Il y a une notion d'ouverture ici, par rapport à soi, donc par rapport à vous-même. Une ouverture dans le sens où vous allez exprimer certaines choses. Et ce qui est exprimé ici avec la carte de la lettre, je vais terminer après par autre chose. Ce qui est exprimé avec cette carte de la lettre va s'avérer extrêmement constructif. Voilà. Alors, cette expression dont je vous parle ici, peut-être que c'est vous qui exprimez des choses, mais peut-être que ça vient de l'environnement professionnel, peut-être que ça vient de l'extérieur. Vous recevez ici des nouvelles qui vont vous permettre de stabiliser quelque chose ou de construire un projet ou de vous sentir dans un espace, dans un environnement, dans des énergies quand même rassurantes, constructives et peut-être quand même quelque part un peu positives pour vous sur le plan professionnel. 3 et 3, 6 et 2, 8. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais par rapport à ce qui vous pose problème, puisque là, on est quand même, si je regarde les symboles de cartomancie, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous tracasse, il y a une problématique visiblement qui vous préoccupe ici. Et ces préoccupations, j'ai l'impression que c'est pas tant vis-à-vis de vous-même, mais plutôt par rapport soit aux personnes avec qui vous travaillez, soit par rapport à la personne de votre cœur. Vous avez une problématique, vous, par rapport à votre vie professionnelle, et ce qui vous pose problème, ça vous pose pas problème par rapport à vous, mais par rapport à la personne avec laquelle vous vivez, par rapport à votre foyer ou par rapport à votre famille. Et il va être question d'en parler, tout simplement, de l'exprimer. On voit qu'aussi là,
vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous confirmer ici quelque chose de particulier concernant justement la problématique qui est rencontrée. Ça peut être aussi par rapport à un arrêt maladie ici. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui se confirme à vous concernant un arrêt de travail, un arrêt maladie ou peut-être concernant la médecine du travail aussi, c'est possible. Voilà, alors on continue avec là le plan matériel et financier. Bon, là il y a des inquiétudes. Bon, il y a des inquiétudes peut-être parce que vous ne savez pas, il y a une inconnue si vous voulez. Il y a une inconnue concernant votre situation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que bon là on peut partir dans quelque chose de très précis mais ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Et vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc je vais rester sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus général, où avec les nuages, bah, effectivement, on va parler de choses qui ne vous semblent pas claires, on peut parler d'inquiétudes et de petites choses à régler, particulièrement concernant un moyen de paiement, un chéquier, une carte bleue, concernant la banque, concernant une somme d'argent, ou concernant des papiers, des documents bancaires ou des documents importants. On voit que là, vous êtes ici avec les nuages, vous entrez dans cette quinzaine avec quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète. Bon, les nuages en général ne restent pas bien longtemps. C'est pas une problématique importante. Hein. C'est quelque chose qui est juste temporaire, qui est juste passager. Vous êtes inquiet aussi pour certains d'entre vous parce que vous ne savez pas si vous allez toucher une somme d'argent, combien vous allez toucher à la fin du mois, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un flou ici, il y a une incertitude, il y a une inconnue ici par rapport à une somme d'argent concernant une notion d'investissement aussi. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez acheter ou investir dans telle ou telle chose, puisqu'on est sur du matériel et du financier. Il y a une inconnue. Donc, il peut être question pour vous de creuser un petit peu le dossier, la situation, la problématique, ce qui vous inquiète. Donc, d'essayer de chercher à savoir, chercher à comprendre, de creuser un peu le projet peut-être aussi pour savoir si vous vous y investissez ou non, parce que là, on voit qu'il y a un doute par rapport à ça. Alors, on passe à l'aspect relationnel pour vous les balances. Bon, alors, là, on voit qu'il y a un blocage assez important en termes de dialogue, en termes d'échange, en termes de communication avec une personne. Ça peut être dans le couple et ça peut très bien être aussi avec quelqu'un de la famille, peut-être avec un frère, avec une sœur. Ça peut être aussi concernant vos enfants, entre frères et sœurs. Ça peut aussi être ça si c'est très investi, si ça compte énormément pour vous. Là, on peut parler effectivement de blocage en termes de communication, mais ces blocages ne restent pas puisque pour moi, avec la clé, vous arrivez à trouver des solutions. Vous parvenez à débloquer quelque chose qui justement s'avère être compliqué, bloqué en termes de communication avec une personne. Vous allez réussir à trouver des solutions, trouver des portes de sortie, à exprimer peut-être certaines choses qui jusque-là étaient compliquées à exprimer. Vous allez réussir à le faire. Il va être question aussi de réussir à planifier, organiser quelque chose. Là, on voit qu'avec ces cartes-là, il est question dans un relationnel qui est certainement très important pour vous. Il est question ici de planifier, d'organiser, de projeter quelque chose. Et vous allez ici avec la clé le réussir. Vous allez réussir, vous allez y parvenir. 3, 3, 6, 7, 8... il va être question d'une discussion aussi peut-être concernant la vie professionnelle, concernant, alors là ça peut être un relationnel professionnel, mais ça peut être aussi des discussions dans le couple concernant la vie professionnelle de l'un ou de l'autre. Voilà, donc là il va s'agir effectivement de travail. Bon, la communication va être très importante pour vous sur le plan relationnel. Vous allez peut-être recevoir un appel téléphonique aussi, hein, concernant des démarches que vous avez entreprises pour des papiers, pour des documents ou concernant la sphère professionnelle. Les papiers, c'est tout ce qui est administratif ou tout ce qui peut aussi concerner peut-être justement la vie professionnelle, l'aspect matériel et financier. Alors, on regarde ici la vie sentimentale pour vous. On en a parlé un petit peu déjà depuis le début de la vidéo. On va regarder ce qui ressort. Je regarde si vous voyez bien. Alors, vie sentimentale. Vous voyez les oiseaux, la clé. Bon, c'est bien. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit ici sur le plan relationnel. Ça peut être entre deux personnes, dans un couple ou dans une fratrie entre frères et sœurs ou concernant vos enfants entre eux. Là, pour le coup, on a des cartes qui résonnent avec l'aspect relationnel dans la vie sentimentale. Donc, si ce n'est pas la vie sentimentale, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça sera dans une relation très importante pour vous. Relation dans laquelle vous vous sentez engagé. C'est une relation importante. Ce qu'on voit ici, donc pour cette relation, qu'elle soit amoureuse ou très importante pour vous, c'est que en énergie focus, vous avez la clé. Donc, on parle ici de succès, on parle de réussite, on parle de portes qui s'ouvrent, de déblocage ici.
On voit bien qu'à un moment donné, il y a une dispute, il y a une tension, il y a un désaccord, soit concernant le fait de construire quelque chose, concernant ici un projet que vous avez aussi peut-être. Là, il peut être question d'un désaccord pour lequel on parvient à trouver une solution. Pourquoi? Parce que là, on se remet en question mutuellement ici. Il y a une forme de réflexion qui se fait dans la manière de s'engager dans cette relation ou concernant un engagement autre, qui est extérieur au couple ou à la relation. Là, il y a des choses qui sont remises en question et qui permettent de régler ici un désaccord ou peut-être une dispute, une tension. Pour d'autres, là, si vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, on voit que vous tournez une page émotionnellement. Je pense que la période de deuil, elle est derrière vous. Et c'est pour ça que vous avez cette stabilité émotionnelle et que vous vous sentez quelque part à votre place. Vous êtes dans l'instant présent, dans le moment présent, et vous n'êtes plus ni dans la projection, ni dans la nostalgie du passé. Vous êtes dans l'instant présent. Et c'est pour ça que vous êtes dans une stabilité sur le plan émotionnel. Là, on voit que si vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, puisqu'on peut parler de procédure ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles à ce sujet, en tout cas des bonnes nouvelles pour vous, des nouvelles qui peuvent signer justement quelque part l'officialisation de la fin de quelque chose, d'une situation qui vous permet vous d'aller de l'avant, d'être soulagé, de vous sentir bien quelque part émotionnellement et bien avec vous-même. Voilà, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, un appel qui vient vous annoncer que ça y est, quelque chose est clôturé, quelque chose s'arrête, prend fin et vous permet vous quelque part de tourner la page. Voilà. Pour d'autres, ici, on me parle de la vie sentimentale, mais on me parle d'une relation du passé. Voilà, d'une relation du passé. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou un appel d'une personne qui fait partie de votre passé, donc d'un ex ou d'une ex. Et il va être question peut-être de discuter d'une dispute, d'un désaccord, de quelque chose qui fait partie du passé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça se présente comme ça. Moi, je vois une discussion par rapport à quelque chose, un événement du passé, peut-être concernant une séparation, la séparation, pour expliquer le pourquoi du comment. Et c'est peut-être ça qui vous permet aussi, vous, pour certains d'entre vous en tout cas, de tourner une page. Voilà. Alors, on termine cette vidéo avec un message de l'archange Gabriel. Message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. On démarre avec le message numéro 1. Nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Cette carte est sortie quand même à plusieurs reprises pour pas mal de signes. Ça fait plusieurs fois que je la vois. Donc il y a un nouveau souffle, une nouvelle énergie qui va se présenter. Et je pense que vous recevez des signes qui vont dans ce sens, puisque j'ai au dos en plus les nombres angéliques. C'est une carte que je vois beaucoup aussi quand elle n'est pas sortie. Elle est toujours en dos de deck ici. On vous dit de porter attention aux chiffres, aux séries de chiffres qui se présentent à vous, aux signes, aux heures miroirs aussi peut-être. C'est un appui, c'est un soutien justement de vos anges et de vos guides. Message ici, numéro 2. L'archange Gabriel. Ben voilà, on y est. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune, de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Vous êtes privilégié, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Et le message numéro 3, amour inconditionnel. Je regarde si vous voyez bien la carte. Ouais. Amour inconditionnel. La compassion dans un couple ou dans une relation. La compassion devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie également de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.